Le réalisateur Benoît Jacquot est inculpé pour viol sur plusieurs comédiennes. C'est Judith Godrèche qui est la première à avoir dénoncé ces comportements et d'autres plaintes ont suivi. Voyons cela avec Isabelle Husson et Sophie Mergen. L'affaire fait grand bruit après des dizaines d'années de silence. 3 jours après avoir été placé en garde à vue, le réalisateur Benoît Jacquot est mis en examen pour viol sur les actrices Julia Roy et Isilde Lebesco. Elle avait 16 ans au moment des premiers faits, lui 52. J'avais pas les capacités réelles de m'opposer à lui. Même si dans mon esprit, loin, il y avait une petite voix qui me rappelait qui j'étais. Ça s'appelle une forme de tétanie, de sidération. On se sent figé, même si une voix nous dit d'agir différemment. C'est en mai dernier qu'elle finit par porter plainte. Le temps d'identifier, de nommer qu'il y avait quelque chose qui s'était passé qui n'était pas bon pour moi, que j'aurais aimé qu'il ne se passe pas. La première à avoir brisé l'omerta, c'est Judith Godrèche. Son discours poignant à la cérémonie des Césars a contribué à libérer la parole. Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie, soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles ? Judith Godrèche avait elle aussi porté plainte contre Benoît Jacquot. Dans son cas, les faits sont prescrits, mais elle a réagi sur sa page Instagram. Je me sens entendue à travers cette décision. Rien ne s'efface, rien n'est réparé. Que la loi s'empare de celui qui faisait sa loi sur nous. Placé sous contrôle judiciaire, Benoît Jacquot ne peut plus exercer ni la fonction de réalisateur, ni une activité en lien avec des mineurs. Il continue de nier les accusations et annonce qu'il fera appel. De son côté, le réalisateur Jacques Doillon, placé en garde à vue au même moment, a été relâché pour des raisons médicales. En attendant, la tempête MeToo n'en a pas fini de secouer le cinéma français.